Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Victoria et je suis là pour vous aider à améliorer votre maquillage au quotidien et de faire de approfondir des produits. Aujourd'hui, je vais parler de cette palette que je recommande pour l'été. Je ne sais pas si vous variez votre maquillage d'été par rapport à d'autres saisons. Moi, personnellement, en été, j'aime bien me tourner vers des couleurs un peu plus scintillantes, un peu plus orangées, un peu plus chaudes. Donc aujourd'hui, je vais faire une petite recommandation de cette palette que j'aime et que j'apprécie et que vous pourrez aussi apprécier à l'approche de l'été. La palette numéro 1 dont je voudrais vous parler, c'est la palette de la marque Jouer qui s'appelle French Riviera. Cette palette se compose de 5 couleurs mat, 2 couleurs qui sont plutôt métalliques, c'est celle-ci Océan et celle-ci Fleur. Et ces deux-là sont plus des toppers, en fait c'est des couleurs qui sont hyper scintillantes, hyper jolies. J'ai fait un maquillage avec cette palette-là qui a été postée sur mon Instagram. Si ça vous intéresse, je pourrais faire également une revue approfondie. Dites-moi si ça vous intéresse en commentaire. Donc voilà, je recommande cette palette parce qu'elle est ultra facile à utiliser, mais quand même elle propose pas mal de variétés de couleurs. Je trouve qu'on peut plutôt aller dans la direction des couleurs vertes ou plutôt enfin, tout ce qui est un peu nude ou plus coloré, vers le bleu et le vert, mais en même temps si vous travaillez dans un bureau ou si vous avez une sorte de dress code, je pense pas que vous pouvez faire des maquillages beaucoup trop colorés ou beaucoup trop dramatiques. Je trouve que c'est hyper facile à utiliser et j'étais vraiment très contente de la qualité de cette palette. C'est la première palette de fard à paupières de cette marque. Une observation, je trouve qu'une de ces deux couleurs c'est pas très nécessaire, mais je dirais qu'en fait, j'estompe ces deux couleurs avec cette couleur-là et cette couleur verte avec cette couleur-là parce que celle-ci, elle est un peu plus vers le ton gris et celle-ci, elle est un peu plus chaude. Mais voilà, je trouve que c'est une palette hyper facile à utiliser, hyper simple, vraiment, vous pouvez pas vous tromper. Il y a quelques toppers qui sont vraiment très jolis. Donc voilà, je vous recommande cette palette pour l'été. 9 couleurs, c'est vraiment optimal. Et on peut faire des looks colorés et un look vraiment très simple tout en restant un tout petit peu dans la thématique de l'été. La palette numéro 2, c'est la palette d'Huda Beauty qui s'appelle Toffee Obsession. C'est l'une des dernières que Huda Beauty a sorti. C'est une palette qui est, je trouve, très belle dans l'harmonie un peu jaune, un peu doré, et même s'il y a certaines qu'on peut remarquer qu'en fait c'est plus les tonalités d'automne, mais pour moi, enfin, ça, je trouve que c'est très joli en été, surtout par rapport à cette couleur jaune. Je trouve que cette couleur est vraiment très pigmentée, très belle pour utiliser justement en été. Et je trouve que vraiment, avec ces toppers ou avec ces couleurs métalliques, je trouve que surtout en été, quand il y a un peu plus de soleil, on peut voir un peu plus d'éclat en fait au soleil de ces couleurs scintillantes. Donc je trouve que c'est une très belle palette. Il y a, pareil, comme dans la précédente, il y a 5 mats, 2 plutôt toppers, je dirais celles-ci sont plus des toppers. Et ces deux couleurs-là sont des couleurs métalliques. J'ai déjà fait la revue pour cette palette. J'ai vraiment été très contente. Je l'utilise régulièrement. Je pense que ça se voit. Elle commence à être utilisée et je pense que ça va se voir. Et donc voilà, je trouve que c'est une très belle palette, très facile à importer. Je trouve que c'est un bon compromis pour le budget. Il coûte environ 30 €. Si vous aimez quelque chose dans les tonalités jaunes, si vous voulez apporter un peu plus de couleur dans vos looks, mais tout en restant plutôt neutre en fait, parce que si vous regardez pas la couleur jaune en fait, c'est une palette qui est neutre, donc portable. Enfin, si vous allez travailler au bureau, si vous avez pareil un petit peu plus de dress code, c'est une palette qui est portable pour tous les jours, mais si vous voulez apporter une petite touche de couleur à vos looks d'été, je trouve que c'est une très belle palette à ajouter dans votre collection. La palette numéro 3 dont je voudrais vous parler, c'est une palette de la marque Catrice qui s'appelle The Coral Nude. C'est une très belle palette, c'est une palette qui ne coûte pas cher, je crois qu'elle coûte environ 5 €. Et si vous voulez rafraîchir votre collection avec une palette à petit prix, si vous avez vraiment un petit budget, je le conseille pour l'été, notamment à cause de cette couleur, à cause de cette couleur un tout petit peu orange. Je trouve que c'est une très belle couleur, c'est une couleur quand même, elle est pigmentée. C'est une couleur corail que vous pouvez porter pareil un tout petit peu tous les jours ou apporter une petite touche de couleur. Je trouve que c'est une palette pour moi qui évoque un peu l'été. Et donc voilà, je trouve que les couleurs marchent bien, les couleurs scintillantes vont pas être les plus scintillantes du monde, mais je trouve que en général pour le prix et si vous voulez rafraîchir un tout petit peu votre collection, je trouve que le prix correspond au produit et même je dirais que le produit est un peu d'une qualité supérieure que le prix parce que vraiment les couleurs métalliques sont très bien, les fards tiennent bien toute la journée. J'ai pas vu que les fards commençaient à partir au milieu de la journée ou au bout de la journée. Donc voilà, je trouve que c'est une très belle palette, une palette très jolie, très simple à utiliser. Vraiment, si vous voulez faire un look de 2 minutes,
Très simple, vous mettez juste une de deux couleurs dans votre creux, un tout petit peu d'orange pour réchauffer et une de couleur métallique. Donc et voilà, c'est fait, très facile à utiliser, très simple. Je trouve que c'est une très très belle palette pour l'été. Et voilà, il n'y a pas à se prendre la tête si vous voulez faire un maquillage simple pour éventuellement tous les jours aller au bureau. Je trouve que pareil, c'est une excellente palette et vous ne serez pas déçus. Donc la palette numéro 4 dont je voudrais parler aujourd'hui, celle que je porte aujourd'hui. Je ne conseille pas cette palette pour tous les jours, mais si vous voulez rajouter quelque chose qui est très coloré dans votre collection, je trouve que c'est une très belle palette. La qualité est pareil, très très belle. Une seule remarque, je trouve que cette palette devrait s'utiliser avec encore une autre peut-être à côté, parce que ce que j'aurais changé de cette palette, c'est que j'aurais choisi plus 10 couleurs et pas 8, et j'aurais rajouté une couleur neutre pour le creux et une couleur bleue un tout petit peu plus claire, mat, pour estomper cette couleur là. Mais je trouve que c'est une belle palette, ça me fait plaisir de la regarder. Dès lors que je la regarde, je me sens inspirée, je ne sais pas pourquoi. Et même si vous regardez pas ces teintes un tout petit peu très très foncées, c'est pareil, c'est une palette qui est très neutre, sauf ces couleurs, voilà, les 3 couleurs ici. Donc je trouve que c'est une belle palette, c'est une belle harmonie, c'est celle que je porte aujourd'hui. J'ai utilisé une autre couleur orangée d'une autre palette pour le creux ici. Mais tous les autres couleurs de mon look ont été utilisées avec cette palette-là. Je trouve que c'est, ouais, je sais pas, c'est une belle palette, c'est une de mes favoris. Les couleurs que j'utilise le plus, c'est celle-là. Je trouve que c'est une couleur qui est très très unique. Aussi ces couleurs là métalliques, et ce marron aussi c'est un de mes favoris, c'est un très beau marron. En fait toutes les couleurs sont mes favoris, il n'y a pas il n'y a pas vraiment de différence entre les couleurs. Je trouve que toutes les couleurs marchent bien, elles sont très pigmentées, mais comme en fait toutes les palettes Melt, en fait si vous avez une des palettes Melt, vous savez que s'ils ont des couleurs mat, ce sont des couleurs qui sont hyper pigmentées. Ces couleurs prennent du temps à travailler en fait, mais si vous voulez faire quelque chose qui est hyper coloré, hyper joli, enfin je sais pas si mon look est joli, bah dites-moi en commentaire, mais en tout cas je trouve que c'est pas mal réussi. Mais voilà, ce sont des pigments, donc il faut y aller très progressivement, très gentiment et estomper très très doucement ces couleurs. Mais voilà, je trouve que c'est une belle harmonie, je ne regrette pas du tout que j'ai acheté cette palette. Je trouve que pour rajouter un tout petit peu de couleur, et je pense que cette couleur là, je trouve que cette couleur là pour moi c'est un peu la star de la palette, c'est une des couleurs les plus uniques que j'ai. Et cette couleur là marche à peu près dans tous les looks, ou si vous voulez apporter une petite touche de bleu menthe. Enfin, en tout cas ça c'est ma couleur favorite, en tout cas c'est celle que j'utilise le plus. Mais voilà, toutes les couleurs marchent bien, toutes les couleurs sont belles, et si ça vous dérange pas de travailler un tout petit peu plus, peut-être un week-end, faire des looks un peu plus colorés ou jouer avec un tout petit peu plus de couleurs, bah je conseille cette palette, parce que si vous regardez pas ça, vous pouvez utiliser ces 4 couleurs là, même 5, pour tous les jours. Et éventuellement si un week-end ou si vous avez un peu de temps, vous voulez jouer avec des looks tout petit peu plus colorés, bah je conseille fortement cette palette, parce que les couleurs se sentent extrêmement bien. Les couleurs métalliques sont métalliques, mais pas les métalliques waouh, bam. Ce sont des couleurs quand même métalliques qui sont, enfin, modérées on va dire comme ça. Mais en tout cas voilà, belle palette. Je trouve que c'est une palette qui est très inspirante. Dès lors que je la regarde, enfin dès lors que je l'ai vue sortir, bah je l'ai acheté tout de suite. Donc voilà, c'est une palette numéro 4 et je vous la conseille également pour l'été. Dans la même thématique des palettes un tout petit peu plus colorées, je me suis dit que je vais quand même vous proposer cette palette là. Cette palette là, vous m'avez vu revoir vraiment plusieurs fois. J'ai fait plusieurs revues dessus, j'ai fait plusieurs looks et je vais continuer à en faire. C'est une très belle palette, c'est une palette très très grande par rapport à ce que j'utilise d'habitude, mais pareil, si vous voulez rajouter un tout petit peu plus de couleurs dans vos looks d'été, si vous voulez utiliser un peu plus de toppers scintillantes, il y a des toppers qui sont extrêmement jolis, enfin toutes les couleurs sont hyper jolies, vous pouvez faire tellement de looks avec, enfin surtout mon conseil, si vous avez peur de cet agencement de couleurs, parce que comme ça fait beaucoup, tenez-vous à une story en particulier, par exemple. Si voilà, je me dis comme ça, si j'avais envie de faire un look un peu plus violet, j'aurais utilisé cette couleur là, peut-être cette couleur là, et celle-là. Parce que voilà, si vous choisissez quelque part des couleurs, et si vous restez dans la famille des couleurs, ça fait un peu moins peur. Mais en tout cas voilà, cette palette propose une variété de couleurs, et les couleurs stars de cette palette sont des couleurs scintillantes. Les couleurs scintillantes sont vraiment magnifiques, sont l'une des meilleures que j'ai dans ma collection, tout en sachant que j'ai fait une recherche, elle ne contient pas de micro paillettes, ce qui est vraiment très très étonnant. J'ai regardé partout sur le site, sur la boîte, partout, et en fait oui, ces couleurs scintillantes ne contiennent pas de micro paillettes, mais voilà, j'étais très étonnée par cela, parce que d'habitude
Si vous voulez des couleurs très brillantes, souvent ce sont du plastique et j'essaye d'éviter un peu des paillettes sur mes yeux parce que j'ai des yeux un tout petit peu plus sensibles et je porte des lentilles. Donc voilà, ce sont des fards qui n'irritent pas du tout mes yeux, même les petites peurs. Enfin, en tout cas, voilà, c'est une très belle palette. Et aussi, je voulais remarquer que les fards ne sont pas les plus pigmentés, ce sont des fards mat qui se travaillent bien, qui se travaillent progressivement, qui s'estompent bien, mais il faut plus du temps en fait pour bâtir la couleur. Donc voilà, pour moi, c'est une très belle palette. C'est une belle palette pour l'été et en fait pour toute saison, mais surtout en été, parce qu'en été, quand vous avez le soleil, il y a plus de lumière et les couleurs scintillantes reflètent beaucoup plus. Donc voilà, je vous le conseille un palette numéro 5. Elle coûte 35 € pour 35 fards. C'est un bon rapport qualité-prix. C'est ma toute première palette de cette marque. Je connaissais pas du tout cette marque, mais quand je l'ai vu sortir, je me suis dit tiens, peut-être je vais rajouter un tout petit peu plus de couleurs dans ma collection. Et voilà, je me suis pas trompée. Je trouve que c'est une belle palette et je vous la recommande si vous voulez plus jouer avec un peu plus de couleurs, tout en ayant la possibilité de faire des maquillages très neutres, parce que je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo, je vais mettre un lien ici. J'ai réussi à faire des maquillages qui sont très neutres, que j'aurais pu porter dans un bureau ou que j'aurais pu porter tous les jours. Donc voilà, j'essaie d'en parler, c'est une belle palette, c'est un de mes favoris et je continue de faire des maquillages avec. La palette numéro 6, c'est une palette qui est très petite, c'est de la palette de la marque Visea, je vais mettre l'image dessus. J'ai malheureusement jeté l'emballage de cette palette, mais je la garde à toutes les couleurs, je l'ai mis dans une palette à part. C'est une palette que je garde comme ça. Pourquoi je la garde comme ça? C'est parce qu'en fait, le fond du packaging, pour moi, il était hyper fluo. En fait, il était rose et je sais pas, ça me dérangeait. Quand je vois l'agencement de couleurs comme cela, pour moi, ça m'inspire plus et c'est beaucoup plus facile pour moi d'imaginer des maquillages. Donc, on peut faire des maquillages un peu plus roses, un peu plus neutres ou même un tout petit peu dans les teintes argentées. Donc voilà, c'est argenté pareil, très beau, très pigmenté. Donc je trouve que c'est une belle palette, c'est un beau rapport qualité-prix, je l'utilise très souvent. Mes couleurs favorites de cette palette, enfin, c'est pas très pratique de tenir, mes couleurs favorites de cette palette sont celle-là j'utilise énormément. Celle-là, cette couleur pêche, c'est l'une des favoris que j'ai dans ma collection. Et ben en fait, toutes les couleurs, c'est de scintillant, j'utilise un peu moins, mais pareil, je les utilise quand même. Donc voilà, belle palette, facile pour l'été. Si vous voulez acheter une toute petite touche de couleur sans vous prendre la tête avec 10 000 couleurs, cette palette ne contient que 8 couleurs et je trouve que c'est pareil, je l'utilise très souvent. Mais ouais, le packaging me dérange un peu plus, donc je préférais le mettre dans ce type de palette. Et en plus, je gagne de la place parce que la place, j'ai beaucoup de palettes et donc il faut que je le garde quelque part. Je réunisse des fois les palettes parce que ça commence à faire beaucoup. Je trouve que la marque Visea propose de très belles palettes et cette palette, je vais la réutiliser en été. Je l'ai utilisée un tout petit peu moins en hiver parce que en hiver ou en printemps, je me tourne un peu moins vers des couleurs un peu comme ça, rose, orangé, mais je vais certainement l'utiliser et je trouve que c'est une belle palette. Si vous voulez compléter votre collection Visea ou commencer votre collection Visea, je vous conseille de partir de celle-là parce que toutes les couleurs marchent bien. Pareil, ce sont des looks qui sont faciles à faire, vous pouvez rester dans le look neutre ou rajouter une petite touche d'orangé ou une petite touche de rose quelque part dans mon maquillage. Donc je trouve que c'est une belle palette et je vous la conseille également pour l'été. Et la dernière palette que j'associe intimement à l'été, c'était la sortie de l'année dernière et c'est la palette de Natasha Denona qui s'appelle Bronze. Donc c'est une très belle palette qui propose une variété des couleurs qui sont très chaudes. J'ai fait un maquillage avec à part et j'ai fait encore 3 maquillages avec cette palette. Vous allez rester dans des tonalités qui sont très chaudes, dans les rouges, orangés, mais la force de cette palette sont des couleurs scintillantes métalliques, sont l'une des meilleures couleurs scintillantes que j'ai vues. À part peut-être de la palette Be Perfect, parce que la palette Be Perfect, elle a des couleurs scintillantes mais un tout petit peu plus différentes. Sont plus des métalliques et sont des textures différentes. Pour moi, les fards métalliques de Be Perfect sont un tout petit peu différentes. Sont des métalliques qui sont plus colorés, mais différents. Alors que celle-ci, en passage, vous avez vraiment beaucoup d'intensité pour les fards métalliques et ce sont des métalliques qui sont différentes de Be Perfect mais aussi l'une des meilleures dans ma collection, c'est pour ça que je la conseille pour l'été. Pour moi, ce sont des teintes qui sont associées à l'été, j'aime bien porter le orange, un peu du rouge sur mes yeux pour l'été et donc voilà, je trouve que c'est une très belle palette, très belle harmonie. Une seule chose dont vous aurez besoin peut-être pour cette palette, c'est d'avoir une couleur un tout petit peu plus claire que ces métalliques pour allaiter votre coin interne et sous le sourcil. Et voilà, c'est la seule chose que vous aurez besoin. Vous pouvez utiliser votre highlighter avec. Mais sinon, c'est une belle palette, je l'utilise régulièrement. L'une de mes favoris. Donc voilà, belle harmonie des couleurs. C'était la sortie de l'année dernière.
C'est l'une des deux palettes Made in China que j'ai. Les sorties de cette année ne m'ont pas trop intéressée, surtout la dernière palette Zendo, ça ressemble grandement à cette palette, sauf que d'après les revues que j'ai vues et d'après tous les commentaires, je comprends qu'en fait les couleurs métalliques sont meilleures dans cette palette-là que dans la palette Zendo, donc ça dépend ce que vous préférez. Moi personnellement je préfère des métalliques qui se voient vraiment beaucoup, donc voilà, je trouve que c'est une belle harmonie pour l'été. Si vous aimez les couleurs chaudes, un peu orangées, un peu dans le rouge, voilà, vous ne serez pas déçus par cette palette. Je trouve que chaque fard de cette palette marche extrêmement bien. C'est une palette qui est bien choisie, bien dans la thématique de l'été, donc je vous la conseille vraiment pour cet été. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça a été intéressant pour vous. Dites-moi si ce type de vidéo vous intéresse ou les vidéos type classement. Donc voilà, dans cette vidéo, je voulais juste partager avec vous les palettes vers lesquelles je vais me tourner plus cet été, parce que ce sont de couleurs qui sont plus chaudes, qui m'évoquent plus l'été, qui m'inspirent peut-être pour l'été. Dites-moi quelle est votre palette que vous pensez utiliser cet été, si vous avez une palette favorite ou vous voulez acheter une palette en particulier pour cet été, et peut-être je ne la connais pas encore. Donc n'hésitez pas à partager vos recommandations, ça me fait vraiment plaisir que vous m'écriviez et je réponds toujours à chaque commentaire parce que ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Parce que voilà, j'ai créé cette chaîne pour échanger avec d'autres personnes, parce que c'est un peu le côté le plus intéressant, je sais pas, de la chaîne. Que vous partagez aussi avec moi des recommandations qui sont intéressantes pour vous, des petites astuces, des techniques, donc vraiment n'hésitez pas. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée, j'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère vous voir dans ma prochaine vidéo. Bye!